Voilà donc un grand salut à nos amis auditeurs et auditrices de la radio FM Espoir. Vous êtes dans l'émission Viens et Vois, émission présentée et réalisée, comme vous le savez, tous les lundis à partir, bien sûr, de 15 heures du côté des Antilles et bien sûr 21 heures du côté de l'Hexagone. Donc, nous profitons pour saluer tous les responsables de la radio FM Espoir, en la personne de Daniel Surbon, le responsable et le directeur de la radio FM Espoir, sans oublier bien sûr les animatrices et animateurs de la radio. Nous profitons aussi pour saluer nos collaborateurs et collaboratrices de la radio RTU, Radio Triomphe Universel, et nous saluons particulièrement aussi le pasteur Mann, le pasteur Misère, sans oublier aussi le pasteur Enoch, donc responsable de la radio RTU. Donc c'est toujours pour nous un réel plaisir de se retrouver dans cette émission. Et puis effectivement, nous n'oublions pas notre ami Thierry Volta, toujours fidèle bien sûr pour la mise en onde. Donc c'est pour nous un plaisir réel de se retrouver dans cette émission, et nous profitons aussi pour saluer tous nos collaborateurs et collaboratrices de l'émission sur le chemin du savoir. Ceci étant dit, comme vous le savez, aujourd'hui nous aurons une émission particulière, une émission spécifique. Éventuellement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 0596 52 64 17, un téléphone bien sûr à votre disposition. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc nous parlerons bien sûr de la Pentecôte. Voilà, donc nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, et notamment l'origine de ce qu'on appelle en hébreu, sans nul doute, Shavuot. Donc, on verra exactement qu'est-ce que c'est. Donc, aussi, on parle aussi de la fête des prémices. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours clair pour nous, mais là, nous avons aujourd'hui, je dirais, notamment des spécialistes, on va dire ça ainsi, et notamment, nous avons aussi un invité exceptionnel, invité par justement notre ami Jean-Luc Marius, pour essayer de nous donner quelques éléments pour mieux comprendre ce que nous appelons la Pentecôte. Donc, sans tarder, je laisse pleinement la place à notre premier invité, en la personne de justement l'intervenant Lionel. Alors, shalom, bonsoir à tous. Effectivement, je m'appelle Lionel Jumelfarb. Je travaille avec l'association Juifs pour Jésus à Paris. Je suis pasteur et un petit peu instructeur de fitness, mais ces dernières années plutôt dans le pastoral, l'enseignement biblique et la mission auprès de notre peuple juif. Et ce soir, j'ai effectivement le plaisir de vous présenter les racines juives de la Pentecôte. C'est pour moi un privilège d'être avec vous ce soir. Merci à Jean-Luc de m'avoir invité. Merci à Jules Billon de m'accueillir dans cette émission. Si je vous parle de la Pentecôte, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous pensez à une dénomination chrétienne? Est-ce que vous pensez à une date sur un calendrier d'église? La plupart des chrétiens vont penser à l'époque de la naissance de l'Église, lorsque le Saint-Esprit est descendu avec puissance sur les premiers croyants en Jésus. C'est vrai, et ces dates et ces événements sont extrêmement importants. Mais la Pentecôte est en réalité beaucoup plus ancienne. Elle était célébrée chaque année par le peuple juif depuis qu'ils avaient reçu la loi au mont Sinaï par Moïse. La compréhension de tout ce que cette fête comportait nous révèle la profondeur du grand salut de Dieu. Et j'aimerais vous lire quelques versets dans le Deutéronome pour introduire un peu la Pentecôte. Au chapitre 16, les versets 9 à 12. Vous compterez 7 semaines. Vous commencerez à compter 7 semaines à partir du moment où vous mettrez la faucille au blé. Vous célébrerez la fête de Shavuot, fête des semaines, en l'honneur d'Adonai, votre Dieu, avec une offrande volontaire que vous donnerez selon la prospérité qu'Adonai, votre Dieu, vous aura donnée. Vous vous réjouirez en présence d'Adonai, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévim, les Lévites qui habitent dans vos villes, et les étrangers, les orphelins et les veuves qui habitent au milieu de vous, à l'endroit qu'Adonai, votre Dieu, choisira pour vous y faire demeurer, pour y faire demeurer son nom. Souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte, alors vous observerez ces lois et vous y obéirez. Tout comme les autres jours saints donnés à Israël, la Pentecôte n'était pas seulement une journée sanctifiée par rapport à une saison particulière ou à un cycle agricole, mais nous allons voir que c'était une perspective dans l'avenir. Un jour férié prophétique annonçant ce que Dieu ferait à la fin des temps.
Ce jour de fête devait être familier pour Jésus et ses premiers disciples juifs. D'ailleurs, ils l'ont certainement célébré. La signification et la célébration de la Pentecôte s'est quelque peu estompée dans les communautés juives de nos jours, parce que simplement, il n'y a plus de temple ni de service actif des prêtres. Toutefois, les juifs religieux observent ce jour avec des traditions et des activités diverses. Alors, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Il y a plusieurs noms qui désignent la Pentecôte. Chacun révèle un aspect important et différent de la fête. Le peuple juif de nos jours connaît la Pentecôte par son nom hébreu. Shavuot. Aussi bien Shavuot que Pentecôte représente un compte à rebours qui indique la durée du temps entre la Pâque et la Pentecôte. Shavuot est une expression en hébreu pour 7 ou semaine, parce qu'il faut compter 7 Shabbats complets depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où la gerbe d'orge était apportée pour être agitée d'un côté et de l'autre. Vous avez ces précisions là-dessus dans le chapitre 23 du Lévitique. Ensuite, le 50e jour, on offrait une nouvelle offrande à l'Éternel, une offrande de blé. À la fin de la Pâque, c'était la première récolte, la récolte de l'orge, et lors de la Pentecôte, de Shavuot, c'était la deuxième récolte, celle du blé. Plusieurs siècles après l'Exode, après le retour des Juifs dans le pays d'Israël, des Juifs de langue grecque ont appelé cette fête Pentecôte. C'est tout simplement une référence au grec, au mot 50 en grec, penta, parce qu'il y a 50 jours de compte à rebours jusqu'au début de cette fête. J'aimerais vous parler d'une tradition qui est encore très vivace parmi notre peuple, c'est le comptage de l'Homère. Ce compte à rebours, cet Homère, en fait parle d'une unité de mesure. Le mot Homère signifie également gerbe. Ça fait référence à cette gerbe d'orge que l'on donnait lors de la fête des prémices, qui avait lieu juste après le Shabbat de la Pâque. Peut-être que notre frère Jean-Luc parlera un peu plus en détail de la fête des prémices. On peut voir qu'à l'époque, il y avait une discussion si la fête des prémices devait avoir lieu sur le Shabbat, c'est-à-dire le jour de repos au début de la Pâque, le 15e du mois de Nissan, la Pâque étant le 14e, ou alors le premier jour après le Shabbat, le repos le samedi, donc le premier dimanche de la Pâque. Mais bon, dans notre tradition, ce sont les pharisiens qui se sont imposés et on compte l'Homère à partir du deuxième jour de la Pâque. Alors, donc, on apportait un Homère, une gerbe de blé coupée qu'on offrait au temple. Et chaque nuit, durant le comptage de l'Homère, on récite une bénédiction et on fait le comptage de l'Homère en semaines et en jours. Par exemple, le 16e jour de l'Homère, nous disons aujourd'hui il y a 16 jours, ce qui fait 2 semaines et 2 jours d'Homère. J'aimerais vous poser une petite question. Nous avons tous été confinés cet hiver et ce printemps. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le sport. Je cours en forêt, je fais du vélo avec les enfants, etc. J'aime la nature. Et quand on m'a dit, le 11 mai, vous pourrez de nouveau aller dans les forêts, moi, j'ai compté les jours jusqu'au 11 mai. Si vous vous êtes marié et que vous aviez la date fixée, je ne sais pas vous, mais effectivement, je suis marié à Valérie. Nous avons 3 garçons de 7, 10 et 12 ans. Et quand je me suis marié en 2006, j'ai compté les jours jusqu'au mariage. Et donc, chacun d'entre nous, comptons, je crois, les jours jusqu'à des événements importants. Et imaginez, vous comptez 49 jours jusqu'à la possibilité de célébrer Dieu pendant Shavuot. Je crois que Dieu veut que nous anticipions, nous nous réjouissons d'une rencontre avec lui. Une autre prescription importante pour Shavuot était le fait d'arrêter de travailler. C'était un jour de repos. La parole nous dit, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous ne travaillerez pas. Non seulement les hommes, mais aussi les enfants, les serviteurs, les servants, tout le monde s'arrêtait à Pentecôte. Mais imaginez, Israël était une société agricole.
et nous étions en pleine récolte. Je ne sais pas si parmi nos spectateurs, il y a des gens qui travaillent la terre. Quand on est en période de récolte, c'est une période de travail intense. On travaille quasiment 7 jours sur 7. Le temps est compté, il faut récolter. S'il pleut, il y a des problèmes, etc. Et il aurait été facile de dire, il y a trop à faire pour s'arrêter et adorer Dieu. Une récolte, il faut la préparer. Et pourtant, Pentecôte était un temps consacré à Dieu où il fallait cesser nos activités habituelles. Qu'est-ce qui se passe? Ok, pardon. Donc, c'était un temps où nous cessions nos activités habituelles pour se concentrer sur celui qui est la source des bénédictions. Frères et sœurs, si notre travail est si important que nous ne pouvons plus nous arrêter pour adorer Dieu, célébrer celui qui prend soin de nous, nous allons manquer de lui accorder l'honneur et la gloire, la reconnaissance qu'il mérite. Nous serons facilement ingrats et nous ferons de notre travail, de nos biens matériels, des idoles, quelque chose de plus désirable que Dieu lui-même. Et nous ne voulons pas ça. Arrêter de travailler signifie se détourner d'un travail séculier pour se tourner vers l'Éternel, vers une activité sainte et commune. C'est s'arrêter pour rencontrer notre Dieu plein d'amour et de sainteté. Et je crois que nous devons réapprendre à nous arrêter, reconnaître qu'il est l'Éternel pour vraiment avoir le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à vous arrêter? J'aimerais encore donner quelques prescriptions. Nous devions nous rassembler. Notre célébration était communautaire, ce n'était pas individuel. Alors bien sûr, en ce moment, il est difficile de se rassembler. Mais nous pouvons le faire à travers les ordinateurs, nous pouvons célébrer des cultes ensemble par visioconférence. Mais j'espère que bientôt, certains ont pu le reprendre, nous pourrons nous rassembler pour célébrer Dieu. C'était un temps mis à part pour la communauté des rachetés. On se rassemblait pour une cause sainte. C'était d'ailleurs une des 3 fêtes où tous les hommes devaient revenir à Israël, devaient revenir à Jérusalem pour louer Dieu. Nous allons revenir courtement là-dessus, mais vous lisez peut-être dans Acte 2 qu'il y avait énormément de monde rassemblé à Jérusalem. Pourquoi? C'était Shavuot. Tous les hommes d'Israël, établis tout autour de la Méditerranée et même dans le monde entier, se rassemblaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Flavius Joseph, l'historien, parle de plusieurs millions de personnes, ce qui explique qu'il y avait des gens de toute origine, des craignants Dieu et des convertis au judaïsme, et des juifs qui vivaient en dehors d'Israël, rassemblés là. Je vais dire encore courtement que nous ne devions pas nous présenter vides devant Dieu, mais nous devons venir avec un sacrifice. Et je vous encourage à offrir le meilleur de ce que vous avez à Dieu. Alors, je ne parle pas forcément de votre argent, parce que tout lui appartient, mais votre temps est précieux, votre vie est précieuse, vos activités sont précieuses. Offrez le meilleur de ce que vous avez à Dieu. Ne venez pas les mains libres devant Dieu. Il se peut que vous n'ayez pas d'argent. Ce n'est pas un problème. Dieu n'attend pas que vous veniez avec ce que vous n'avez pas. La parole dit, venez avec ce que vous avez la capacité de donner. Donnez le meilleur de ce que vous aviez à Dieu. C'est ça les premiers fruits de la maçon. Le meilleur, on le consacre à Dieu. Je vais faire court ce soir. Nous n'allons pas voir tous les sacrifices. Il y avait beaucoup de sacrifices donnés à Pentecôte. Mais j'aimerais vous poser une question. Nous devions nous rappeler que Dieu nous a libérés d'Égypte. Et frères et sœurs, vous qui êtes des disciples de Yeshua, Jésus le Messie, nous avons tous été esclaves du péché. Et l'Éternel, par le sacrifice de son Fils, nous a libérés du péché. Il faut se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Que nous sommes esclaves et que l'Éternel nous a libérés. Aujourd'hui, peut-être, vous demandez dans votre vie où se trouve la vie.
peut-être que c'est parti en vie. Peut-être qu'il y a un problème dans votre vie. Je ne sais pas. Mais pouvez-vous comparer? Peut-être que vous dites, vous regardez votre voisin et vous dites, mais lui, il a tellement plus de bénédictions que moi. Peut-être que je peux regarder un autre collègue pasteur, un autre prédicateur, par exemple, peut-être je peux me comparer à mon directeur, Josué. Il est capable de prêcher sans note, de prêcher de manière par cœur, d'une manière que moi, parfois, je trouve meilleure. Je pourrais être jaloux de lui, je pourrais l'envier. En tant qu'instructeur de fitness, je pourrais dire que tel ou tel athlète a un meilleur physique que moi. Mais je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut. Dieu m'a donné les dons et je veux lui donner le meilleur. Je veux lui remettre les dons qu'il m'a donnés. Je veux le servir. Je ne veux pas être jaloux. Je veux être plein de bonté, plein de générosité vers Dieu. Je veux être reconnaissant pour tout ce qu'il m'a donné. Si un autre a reçu plus, amen. Je veux me réjouir avec mon frère ou ma sœur. J'aimerais vous encourager, si vous êtes un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau, à recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. Pas les bénédictions qu'il a pour telle ou telle personne. Dieu a des choses, a des bénédictions pour vous. Sachez venir à lui pour les recevoir. Vous savez, parfois nos vies sont comme les pentes d'un volcan. Quand un volcan entre en éruption, il détruit tout. C'est juste. Et parfois dans nos vies, on a l'impression que tout a été détruit. Mais après l'éruption, on voit que les pentes d'un volcan sont extrêmement fertiles. Peut-être si dans votre vie, il y a eu des choses terribles qui se sont passées, l'Éternel désire vous bénir et reconstruire les choses. J'aimerais brièvement encore parler de quelques prescriptions ou quelques événements en rapport avec la Pentecôte. Un détail quand même intéressant, le roi David, selon la tradition, est né à Pentecôte et est mort à Pentecôte. Nous y reviendrons parce que Pierre, lors du discours de la Pentecôte, a cité David de manière importante. Je vais y revenir. Une autre chose très importante à Pentecôte pour notre peuple juif, et c'est la célébration centrale actuellement de Pentecôte, c'est la fête du don de la Torah. En hébreu, Hak Matan Torateinu. Nous célébrons le don de la Torah au mont Sinaï. Si les Juifs célèbrent peu Pentecôte, même les moins religieux se rappellent que c'est à Pentecôte que Dieu nous a donné le fondement de notre nation, la Torah, les commandements. C'est à Pentecôte que Moïse est monté sur la montagne et qu'il a reçu ce fondement. Et ce fondement, que ce soit pour mon peuple juif ou que ce soit pour chacun des disciples de Yeshua, la Torah, les commandements de l'Éternel. Voyons un peu, et je finirai là-dessus, Pentecôte dans les actes. Vous connaissez, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Pentecôte. 40 jours après sa mort et sa résurrection, le Seigneur est enlevé, c'est l'ascension qu'on a fêtée il y a une dizaine de jours, et il avait fait une promesse. Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance de Dieu. Cette puissance, le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples à la Pentecôte. Tous les disciples étaient galiléens à ce moment-là, et ils parlaient tous la même langue. À la Pentecôte, à Shavuot, il y avait des gens de toutes les nations rassemblés à Jérusalem. Le Saint-Esprit descend sur ces Galiléens et il commence à louer l'Éternel dans plein de langues. Il y avait des gens de Parthe, de Médie, il y avait des gens de tout l'Orient, de tout le bassin méditerranéen, du monde entier, et chacun entendait les disciples, ces Galiléens, louer l'Éternel dans leur langue maternelle, dans la langue du lieu où ils vivaient. Dieu les a équipés pour qu'ils soient ses témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et ça, c'est important. Donc, la Pentecôte arrive et les gens se disent, mais certains disent, ils sont ivres, ces gens. Ils ont trop bu. D'autres disent, quel est ce miracle de Dieu? Et la Pierre, qui 3 jours avant avait renié le Seigneur, équipé de l'Esprit, prend la parole devant cette foule. Rappelez-vous,
il y avait des millions de personnes à Jérusalem. Il prend la parole et il cite ce psaume de David, le psaume 16, verset 10. Nous voyons ça dans Actes 2, versets 25 à 28. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le tombeau. Puis Pierre continue en montrant deux tombeaux. Le tombeau de David et le tombeau de Yeshua. Celui du roi David, il était encore dans son tombeau. Et puis, celui de Jésus, Yeshua notre Messie. Et ce tombeau, il était vide. Et donc, Pierre cite à nouveau David dans ce psaume 110, où David voit qu'un de ses descendants, qui est plus grand que lui, et David était un prophète. Pierre dit, quand il a dit que son âme ne serait pas abandonnée au tombeau, David ne parle pas de lui, mais d'un de ses descendants qui sera plus grand que lui. Plus grand, parce que ce serait le Messie, le Fils de Dieu, Yeshua, Dieu fait homme. Et parce que maintenant, ce Messie était élevé à la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit sur chacun de ses disciples pour répandre sa bonne parole à travers toute la terre. Et il a accompli ce commandement qu'il avait annoncé dans Jérémie 31, verset 33. Jérémie avait promis que la loi de nos pères ne serait plus gravée sur des tablettes, mais gravée sur nos cœurs. Et ça s'est accompli à la Pentecôte. Vous vous rappelez, je vous ai dit que nous croyons, le peuple juif, dans la tradition dit que la Torah a été donnée à la Pentecôte. Vous savez, malheureusement, Moïse a pris 40 jours pour revenir. Et vous savez ce qui s'est passé? Notre peuple s'est détourné de Dieu. Il a créé une idole, un veau d'or, et a commencé à l'adorer comme le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de mes ancêtres, du nombre de Juifs qui sont morts lors du don de la loi à cause de cette idolâtrie du veau d'or? 3000 âmes sont mortes. Dans son plan de rédemption, Dieu a choisi Shavuot pour répandre son esprit sur tous ceux qui croiraient en Jésus, le Messie et le Sauveur. Et durant cette première Pentecôte, cette première récolte d'âmes, remplie du Saint-Esprit, Dieu a prêché puissamment et 3000 âmes se sont tournées vers le Seigneur. Lors de cette première Pentecôte, cette première Shavuot, 3000 hommes ont péri à cause de l'idolâtrie. Et lors de cette Pentecôte nouvelle, quand l'Esprit a été répandu selon les promesses faites par le prophète Joël, Dieu avait promis par le prophète Joël que le Saint-Esprit serait répandu sur tous. 3000 âmes ont été sauvées. Et je vais conclure en disant ceci. Puisque le Messie est les prémices de la résurrection, les croyants sont également les prémices avec le Seigneur. Et nous pouvons, en tant que disciples de Yeshua, avoir la ferme assurance de la vie éternelle à cause de sa mort rédemptrice. Puisque les premiers fruits étaient une expression de louange, de consécration et d'action de grâce pour le Seigneur, nous, croyants dans le Seigneur Yeshua, nous pouvons nous offrir nous-mêmes en tant que sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, comme Shaoul, Paul, nous l'a enseigné. Qu'est-ce qu'un sacrifice vivant? C'est vous, votre vie. Je ne vous demande pas de mourir pour le Seigneur. Peut-être certains seront amenés à ça. Ceux que le Seigneur enverra dans des endroits très difficiles, peut-être c'est leur vie qu'ils vont donner. Mais pour la plupart d'entre nous, cela signifie que ce sont les priorités du Seigneur et non plus les nôtres qui doivent conduire nos vies. Nous mettons le Seigneur à la première place, nous lui donnons toute la priorité et nous nous engageons dans la moisson pour les âmes. C'est un défi pour nous aujourd'hui, Pentecôte. Nous voulons conserver ce que nous avons de meilleur à la gloire de Dieu. Comme le dit Proverbe 3 au verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou.
le fait que la Pentecôte soit venue ne signifie pas que nous devons arrêter de semer et de récolter. Rappelez-vous, quand le Messie a vu la grande foule, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a vu une foule de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les arrière-plans, de toutes les cultures. Et il y avait des personnes juives dans cette foule. Mais rappelez-vous aujourd'hui, il y a moins de 1% du peuple juif, la prunelle de ses yeux, qui croit en Yeshua le Messie. Et je vais vous témoigner brièvement. Quand je suis venu à croire en Yeshua le Messie, ce n'est pas du témoignage d'un serviteur de Dieu juif messianique qui est dans la mission parmi les juifs. C'était un ami, disciple de Yeshua, non juif, qui m'a parlé du Messie d'Israël, qui m'a invité à rejoindre une soirée de témoignage dans son église. Et c'est comme ça qu'en 2003, je me suis tourné vers le Messie d'Israël. J'ai commencé à le suivre et j'ai à mon tour essayé d'offrir ce trésor à tous ceux qui voudront m'écouter, juifs et non juifs. Je vous encourage en tant que disciple de Jésus à ne pas oublier le peuple juif. Et peut-être même, comme le dit notre frère Shaoul, aux Juifs, premièrement, dans Romains 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quel que soit son arrière-plan. Mais je crois aux Juifs premièrement et à tous les autres. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jean-Luc ou Jules, je vous laisse là. Merci. En tout cas, un grand merci au pasteur Lionel pour cette première intervention. Je crois que tout est pratiquement dit dans un certain sens, donc les questions viendront tout à l'heure, mais je laisse toujours, dans un deuxième temps, il y a notre deuxième intervenant, justement, Jean-Luc Marius, qui va singulièrement, je pense, peut-être rajouter quelques points et surtout peut-être parler de la question des prémices. Hein. Donc, je lui laisse pleinement la place. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Viens et Vois, émission présentée et réalisée tous les lundis à partir de 15h du côté des Antilles et bien sûr 21h du côté de l'Hexagone. Donc, sans tarder, je laisse pleinement la place à Jean-Luc Marius pour poursuivre la réflexion. OK. Merci Lionel pour ton intervention. Bon, je vais essayer de parler plus des prémices, mais je voudrais rajouter un peu revenir un peu sur certaines choses que tu as dites. Alors, je voulais revenir sur en parlant des prémices, le premier jour des prémices, parce qu'on voit que les 50 jours ne parlent pas de nulle part. Ça part toujours d'un point, on pourrait dire le point 0, point 1. Voilà, il y a un premier jour. Et ce premier jour, il y a des différences. Tu l'as cité, entre les pharisiens, entre les sadducéens. Alors, les pharisiens, c'est la tradition que les juifs suivent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez le 14, le jour de Pâques. Après, vous avez le premier jour des pains sans levain, qui est une journée sabbatique, et ce que les Juifs appellent le jour d'Omer, qui est le premier jour, de la fête des semaines, qui veut dire les 50 jours de Shavuot, on commence à les compter chez les pharisiens et chez le calendrier juif d'aujourd'hui. Le sabbat du premier jour des pains sans levain, qui veut dire que le deuxième jour de Pâques, de la fête de Pâques, pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain, ce jour-là devient une journée de prémices. Et comme Lionel l'a dit, ce sont les prémices d'orge. Et 7 semaines plus tard, nous avons les prémices de blé. Alors, on pourrait dire 7 fois 7 fait 49. 7 fois 7 ne fait pas 40, ne fait pas 50. Et c'est pour cela qu'il y a on a les prémices des Sadducéens. Eux, ils commencent après, non pas le lendemain de la fête de Pâques, mais ils commencent le lendemain du sabbat, qui est le sabbat du 7e jour,
qui est dans la semaine des pains sans levain, qui commence, eux, ils commencent ces prémices-là le dimanche. Et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est plus ce jour-là qu'ils prennent comme référence pour compter les 50 jours. Mais on pourrait dire que normalement, la fête des semaines, ce serait 49, 7 x 7, 49. On devrait fêter cette fête le samedi, mais on le fait le dimanche. Alors, selon mes recherches, Dieu n'a pas voulu mélanger les fêtes, comme il y avait déjà la fête du sabbat du 7e jour. Dieu n'a pas voulu mélanger les fêtes du 7e jour avec les fêtes de Pâques, avec les fêtes, voilà, les différentes fêtes de Shavuot, etc. C'est pourquoi que Dieu a choisi le lendemain, que la fête commence le lendemain du sabbat. Alors, on peut voir ça dans Lévitique 23. Lévitique 23, on pourrait lire verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez la gerbe, qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, on voit qu'une offrande nouvelle, ça veut dire qu'il y a une offrande déjà le premier jour et une offrande le 50e jour. Alors, on a découvert aussi, parce que là on voit que le premier jour, c'était l'offrande des prémices d'orge. Et le 50e jour, le jour que l'Esprit est descendu sur les apôtres, c'était les prémices de blé. Mais on a découvert qu'il y avait aussi des prémices de vigne pour le vin et puis des prémices pour l'huile d'olive. Et à Qumran, on a découvert qu'entre les prémices d'orge et les prémices de blé, il y avait bien 50 jours. Mais entre les prémices de blé et les prémices de vigne, il y avait encore 7 semaines. Après, il y avait encore 7 semaines, qui veut dire 50 jours. Il y avait encore 50 jours entre les prémices du vin, de la vigne, et les prémices d'huile d'olive. Alors, qui fait que toutes les prémices n'étaient pas ramenées au même moment. Alors, ce n'est pas la tradition qui a été, que les Juifs suivent aujourd'hui. Même à Qumran, on a découvert dans les houlots du temple. Alors, les houlots du temple, c'était un livre qui était seulement, c'était pas au peuple, c'était seulement pour les prêtres. C'était que pour les prêtres lévites. Alors, c'est pourquoi on pense qu'il y a différentes écoles. L'école des pharisiens, l'école des sadducéens et puis l'école des prêtres. Alors, et c'est pourquoi chacun, ils avaient un calendrier, ils avaient des différences sur leur calendrier. Et comme Lionel a dit, la tradition d'aujourd'hui suit plutôt le calendrier des pharisiens. Alors, mais par contre, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on voit que c'est plus le calendrier des Sadducéens qui a été suivi. Parce qu'on nous dit dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, je prends Actes des Apôtres, chapitre 1er, je n'ai la cité, mais je vais revenir dessus, montrer la date des prémices. Alors, il est dit, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3, c'est à eux aussi qu'à plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours et en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, là, il nous est dit que Jésus est apparu avant son ascension 40 jours, pendant 40 jours. Alors, c'est pourquoi que les chrétiens est plus basé sur les prémices des Sadducéens
qui veut dire que Jésus est ressuscité le jour des prémices, mais selon les Sadducéens, mais pas le jour des prémices selon les pharisiens. Et c'est ce jour de prémices, c'est à partir de la résurrection du Christ que nous comptons la Pentecôte. Voilà. Et bien qu'aujourd'hui on ne parle pas de la Pâque, mais bien que les chrétiens fêtent la Pâque le jour de la résurrection, mais je voudrais dire que la Pâque, ce n'est pas le jour des prémices. La Pâque, c'est avant les prémices. Alors, ce texte, lorsqu'on comprend bien, on comprend que Jésus n'est pas ressuscité à Pâques, mais il est ressuscité pendant la fête de Pâques. Voilà. C'est-à-dire qu'il est ressuscité pendant cette semaine des pains sans levain, qui était le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat. Et ce lendemain du sabbat, selon les Sadducéens, c'était un jour de prémices. Mais selon la tradition juive actuelle, le jour des prémices, ce n'est pas ce jour-là, c'est le jour après le sabbat du premier jour des pains sans levain. Parce qu'il pouvait avoir des sabbats en pleine semaine, comme le premier jour des pains sans levain, comme le 7e jour des pains sans levain, comme le jour des prémices, comme le jour de Pentecôte. Lionel l'a cité, c'était un jour de sabbat. On peut le lire, Lévitique 23, verset 21. Ce jour-là, vous publierez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, c'est une prescription perpétuelle pour vos descendants, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ de la moisson. Bon, là, on continue, mais là, je vais revenir dessus. Mais c'était pour dire que ce jour, même si c'est un dimanche, devenait une journée sabbatique, comme le premier jour du 7e mois, comme le 10e jour du 7e mois, comme le 15e jour du 7e mois et le 22e jour du 7e mois. Alors, c'était toujours des journées sabbatiques, même si ce n'était pas un samedi. Ça, il faudrait que les chrétiens comprennent qu'il y a plusieurs sabbats. Et Pentecôte, c'est un sabbat, et qu'on pourrait même appeler, dans Luc, on nous parle du sabbat du second premier. On nous parle que le jour que Pierre, il y avait une fête, c'était une fête de prémices, et Pierre et Jésus, ils marchaient dans les champs, et Pierre, il cueille des épis. Et on nous dit ce jour-là, c'était le jour du sabbat second premier, qui veut dire que c'était un jour de prémices, mais ce jour de prémices n'est pas le samedi. C'était un sabbat qui est autre que le samedi. Voilà, on pourrait dire qu'il y a environ 8 sabbats, sans compter les sabbats, les années sabbatiques, etc. Mais voilà, il y a plusieurs sabbats. Dieu a institué par Moïse plusieurs sabbats. Voilà. Alors, pour revenir sur Lévitique 23, on voit aussi, il y avait une tradition pour ceux qui, les prémices, c'était donner les premières parties du fruit. Et là, je vais revenir dessus parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques, on nous parle de prémices. Déjà, on voit les prémices, c'est fait au printemps. Beaucoup d'églises évangéliques, beaucoup de pasteurs, ils parlent de prémices, mais ils parlent de prémices au mois de janvier. C'est-à-dire, le mois de janvier, c'est le calendrier, on pourrait dire c'est le calendrier romain. On pourrait dire que c'est un calendrier inspiré des païens. Ce n'est pas un calendrier inspiré des Juifs. Jésus dit que le salut vient des Juifs. Il ne dit pas que le salut vient des Romains. Il ne dit pas que le salut vient même des Samaritains. Il ne dit pas que le salut... Voilà. Mais il dit que le salut vient des Juifs. Et peut-être le mot juif ne veut pas dire tout Israël. Peut-être Lionel va revenir dessus. Mais le mot juif, si je me rappelle bien, c'est un nom qui a été donné au moment qu'ils ont été en déportation, au moment que le peuple de Juda était en déportation. Qui veut dire la signification du mot juif, cela veut dire que c'est déjà des descendants de Juda, mais qui étaient
pas dans le pays promis, qui était en déportation. Alors, quand Jésus parle, le salut vient des Juifs, le salut vient de la descendance de Juda. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez trouver des tribus d'Israël noires, des tribus d'Israël qui se trouvent en Afrique, et pourtant, ils sont pas juifs, ils ne sont pas descendants peut-être de Juda. Il y a certains qui sont descendants de Juda, qui sont descendants de Salomon, mais il y a d'autres qui sont descendants de Ruben, qui sont descendants de Siméon, qui sont des autres tribus d'Israël, ce qu'on appelle les tribus perdues d'Israël. Voilà, bon, c'était une parenthèse. Mais pour revenir dans le chapitre de Lévitique, il y a une tradition très importante, verset 22. Quand vous ferez la moisson de votre terre, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux malheureux et à l'immigrant. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. On voit qu'il y avait aussi une tradition, pendant cette fête de moisson, de ne pas moissonner tout. Hein, c'est comme aujourd'hui, vous avez la machine qui ramasse les pommes de terre, et puis il reste encore des pommes de terre, ou il reste encore des échalotes, parce que moi, bon, je suis entouré de ça. Hein. Chez moi, je suis entouré de pommes de terre, d'échalotes, d'oignons. Et la tradition ici, tous les propriétaires n'aiment pas trop ça. Mais ce que la machine n'a pas ramassé, eh ben, les habitants, tout le monde, on va glaner. Hein. On ramène nos sacs et puis on ramasse les pommes de terre. Et ça nous fait un stock. Des fois, il y a certaines personnes qui ont un stock pour toute l'année. Et cette tradition, c'est une tradition que Dieu a instituée à Moïse afin que ceux qui sont pauvres et ceux qui sont étrangers, et on pourrait dire les orphelins, ceux qui n'ont pas les moyens, puissent trouver de quoi se nourrir. Et Pentecôte, c'est aussi ça. Pentecôte, c'est aussi une pensée pour tous les malheureux, une pensée pour ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir, au moins qu'ils puissent, au lieu de... En fait, on pourrait dire que Pentecôte, c'est une avant-garde au gaspillage. Aujourd'hui, nous parlons du gaspillage. Les hypermarchés qui jettent beaucoup. Et on voit qu'il y a la banque alimentaire, on voit différentes associations qui récupèrent certains produits qui sont peut-être limités, mais qui sont encore consommables. Alors, en fait toutes ces idées, c'est un peu l'idée de Pentecôte. C'est l'idée de partage aussi. Et aussi Pentecôte, c'était au moment qui faisait partie, Loniane lui a parlé ça, c'était l'une des 3 fêtes. C'était l'une des 3 fêtes que le peuple d'Israël, que les hommes montaient fêter à Jérusalem. Vous avez Pâques, vous avez Pentecôte, et si je me souviens bien, Lionel va me corriger après, mais c'est la fête des huttes, la fête du tabernacle. Il fallait monter à Jérusalem. Et ces 3 fêtes, c'est ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage. Et c'est pourquoi à Pâques, il y avait autant de personnes lors de la mort du Christ. Et c'est pourquoi lorsque Jésus a chassé avant Pâques les vendeurs du temple, parce que comme c'était une fête de pèlerinage, ceux qui habitaient loin, peut-être Lionel va revenir dessus, mais ceux qui habitaient loin ne pouvaient pas ramener des animaux parce qu'il fallait que l'animal soit parfait, soit sans défaut, il ne fallait pas qu'il ait une patte cassée, il ne fallait pas qu'il soit malade. Alors du coup, ce que se passait, certains vendaient des animaux sur place. Alors les gens qui venaient de loin venaient avec de l'argent et achetaient les animaux. Et comme ça évitait qu'ils aient un animal qui tombe malade en route. Et c'est ce business que certains faisaient dans le temple que Jésus n'a pas apprécié et Jésus a tout chassé. Mais ce n'était pas une mauvaise chose de vendre les animaux. Mais c'est le fait qu'il le vendait dans le temple. Et puis, Jésus dit une caverne de voleurs, ce qui veut dire que c'était des trafiquants, c'est-à-dire que comme la marchandise est rare,
comme tout le monde veut offrir un sacrifice, alors les gens étaient prêts à dépenser pour pouvoir offrir son sacrifice, parce que tu fais beaucoup de kilomètres à pied ou à dos d'âne, il te faut offrir un sacrifice. Alors certains en profitaient de cela, de cette faiblesse, voilà, et eux, ils étaient en position de force, et ils vendaient des animaux, mais ce n'est pas le fait de vendre des animaux qui était mauvais, mais c'est le côté malsain, c'est profiter de cela pour faire payer l'animal plus cher qu'il valait, etc. Bon, peut-être Lionel pourra me corriger dessus ou revenir dessus. Mais les prémices, on pourrait voir, dans un premier temps, que Dieu, il demande le premier-né. Dieu demande le premier-né à Moïse, après le départ en Égypte. Il demande le premier-né des enfants et le premier-né de tous les animaux. On pourrait dire que c'est déjà un avant-goût, c'est une première idée des prémices, que Dieu, il veut la première place dans tout. Pourquoi? C'est une manière aussi pour rappeler, hein, vous pouvez lire ça dans le livre d'Exode, c'est une manière de rappeler à Israël que pour les libérer, Dieu a tué les premiers-nés de la maison de Pharaon. Et comme Dieu, les premiers-nés de toute la maison de Pharaon est mort, c'est-à-dire que non seulement chez les hommes, mais chez les animaux, Dieu en retour voulait qu'Israël puisse donner, après la Pâque, puisse donner ses premiers-nés de tous les animaux et de tous les hommes, qui soient consacrés à l'Éternel. Que cet animal n'appartient plus à son propriétaire, ou que cet homme soit consacré à Dieu, ou cet animal soit consacré à Dieu, que cet animal soit donné en sacrifice à Dieu. Voilà. Alors, pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour pouvoir parler, poser des questions, alors je vais conclure par les Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où il était assis. Lionel en a parlé, mais c'est pour dire que le jour de Pentecôte, c'est un jour qui existait déjà. Et ça rappelle pour les Juifs aussi le jour que Moïse reçut la Torah, ce 3e mois de l'année. Mais lorsqu'on remonte dans le temps, on voit qu'Abraham aussi, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, Genèse 15, hein, pour l'alliance avec Abraham, Genèse 15, verset 18, Dieu, c'est au moment qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu dit à Abraham qu'il va lui donner une descendance. Et Abraham a demandé à Dieu une preuve, et Dieu lui a dit de prendre des animaux et de le fendre en deux, et de prendre aussi des oiseaux, mais les oiseaux n'ont pas été fendus. Et il y a eu cette nuée qui est passée entre ces animaux, et c'était une alliance. Dieu a fait alliance dans cette même période. Peut-être certains disent que c'est le même jour, mais dans cette même période, Dieu a fait alliance avec Abraham en lui promettant qu'il aura un fils. Non seulement il aura un fils, mais il aura des enfants comme autant que les étoiles. Mais Dieu lui dit aussi, c'est ce jour-là que Dieu dit à Abraham, que sa descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, et ils seront libérés. Hein? Israël a fait 430 ans, mais ils seront libérés. C'est ce jour-là que Dieu a promis à Abraham, a fait à Abraham ses promesses. Et lorsqu'on remonte encore dans le temps, on découvre que dans ce 3e mois de l'année, que Noé aussi, que Dieu a fait alliance avec Noé. L'alliance que non seulement avec Noé, mais avec Noé et tous les animaux. C'est-à-dire que Dieu a dit que plus jamais
il y aura de déluge qui va tuer l'homme et tuer les animaux. Et c'est pourquoi chaque fois qu'on verra l'arc-en-ciel apparaître dans le ciel, tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient non-juifs, doivent se rappeler que ce jour que Dieu a frappé la terre par l'inondation. Alors, on pourrait dire que ce jour aussi nous rappelle quatrièmement ce jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais ça ne doit pas nous rappeler seulement le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, mais ça doit nous rappeler aussi le jour qu'ils ont reçu les Juifs ont reçu la Torah, le jour que Dieu a fait alliance avec Abraham, mais le jour que Dieu a promis plus jamais que la terre sera frappée par les eaux, et Pierre dit que ce sera par le feu. Mais on pourrait dire que ce jour-là, Dieu n'a pas envoyé de l'eau immerger les disciples, mais il a envoyé son Saint-Esprit immerger les disciples. Il a envoyé son Saint-Esprit remplir les disciples. On pourrait dire que sur le plan matériel, on n'aura plus d'immersion, mais spirituellement, c'est le jour que l'immersion a commencé. C'est le jour que Dieu a répondu aux prophéties du prophète Joël. Acte 2, Pierre répète ces paroles de Joël. Il dit que ces gens, vous voyez là, ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de l'esprit. On pourrait dire qu'ils sont remplis de l'eau du Saint-Esprit. Hein, ils sont remplis du liquide du Saint-Esprit. Ou du vin du Saint-Esprit. Verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, il est 9 heures du matin. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Et ça continue, mais il est important qu'on sache qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. Il y avait des femmes, il y avait des hommes. Et l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. Contrairement, dans l'Ancienne Alliance, vous avez un peuple. Dieu visitait un peuple. Même avant ça, Dieu visitait une descendance. Quand vous avez la descendance d'Abraham, eh bien, Dieu a choisi un. Il n'a pas choisi toute la descendance d'Abraham, il a choisi Isaac. Après Isaac, il n'a pas choisi tout. Il n'a pas choisi Ésaü, il a choisi Jacob. À partir de Jacob, il a choisi la famille de Jacob, qui veut dire que c'était toute cette famille qui est bénie. Mais le Saint-Esprit, c'est sur toute chair. C'est une alliance qui est encore plus grande que l'alliance que Dieu a faite à Abraham. C'est-à-dire que non seulement cette alliance concerne tous les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les enfants d'Ismaël, les enfants d'Isaac, mais cette alliance remonte jusqu'à Noé, parce que nous sommes tous descendants de Noé. Soit on est un descendant de Sem, soit on est descendant de Japheth, ou on est un descendant de Cham, qui veut dire que même cette promesse, elle est pour les Cananéens. Parce que nous sommes tous descendants de Noé. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et quand il dit que sur toute chair ne s'arrête pas seulement aux Juifs. Et c'est pourquoi Jésus leur dit que vous serez mon témoin dans la Judée, à Jérusalem, dans la Samarie. La Samarie, c'était d'autres peuples qui avaient un mélange de païens avec des autres tribus d'Israël. Hein? Rappelons-nous que la Samarie a été la capitale d'Israël, des 10 tribus d'Israël. Mais non seulement ça, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment on sera des témoins jusqu'aux extrémités de la terre? Dieu, c'est un Dieu stratège. Il a attendu une fête de pèlerinage pour envoyer son esprit. Afin que tous ceux donc on nous dit dans Acte 2, verset 9, qui venaient de différents pays,
avec qu'eux puissent être témoins de la puissance du Saint-Esprit, les entendre parler dans les langues maternelles, des langues qu'eux, ils parlent à Med, qui parlent en Judée, qui parlent en Asie, et eux, ils les entendaient parler dans leur langue. Et ces gens-là qui ont été touchés parmi ces 3000 âmes, beaucoup qui sont venus à Jérusalem sont repartis dans leur contrée, dans leur pays maternel. Et ces gens-là, c'est comme ça, l'évangile a commencé à se répandre au-delà de la Judée. Alors, on pourrait dire que ce jour, c'est un jour très important pour les disciples, parce que Dieu, c'est un Dieu stratège. Dieu, ce jour-là, il n'y avait pas besoin de faire de publicité. Venez, venez, venez. Nous aurons une puissance du Saint-Esprit qui va venir. Parce que les disciples ne s'attendaient pas. Mais Dieu savait que ce jour-là, c'est une fête de pèlerinage. Il a profité. Comme il a profité au moment de la mort de Jésus, que ce soit une fête de pèlerinage, afin que tous soient témoins que le Christ est mort et que tous soient témoins aussi de sa résurrection. Il a profité pendant ces fêtes, afin que les gens, lorsqu'ils repartent, eh bien, ça fait de la communication. On voit que Jésus, Dieu, c'est un Dieu de la communication. Il mise beaucoup sur la communication. C'est pourquoi nos moyens de communication que nous avons aujourd'hui, nous devons le mettre au service de Dieu. Parce que Pentecôte, c'était un moyen de communication pour les premiers chrétiens. Pâques, c'était un moyen de communication. Parce que ces jours, ce sont des jours que Moïse avait institués pour dire de faire ces fêtes de génération en génération. Et chaque génération te demandera, pourquoi tu fais cette fête? À ce moment-là, tu lui racontes l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était parce que notre peuple était esclave en Égypte et Dieu nous a libérés. Et c'est pourquoi nous fêtons la fête des pains sans levain. Les prémices, etc. Chaque fois, chaque fête, c'était une manière que l'histoire ne se perd pas, que l'histoire soit transmise de génération en génération, mais de manière orale, parce que nous savons que l'écrit, ça peut rester, mais beaucoup d'écrits ont disparu. Beaucoup d'écrits ont disparu, mais c'était une manière de perpétuer les traditions et perpétuer ce qui a été dit. Alors, je vais m'arrêter là. Et puis, s'il y a d'autres points qu'il faut qu'on revienne dessus, ou que je n'ai pas dit ou ne l'ai pas dit, on va pouvoir revenir dessus avec vos questions, Jules et le frère Palmier. D'accord. En tout cas, un grand merci pour ces deux interventions. Hein. Je crois que le sujet est important. D'autant plus que pour nous aujourd'hui aussi, je crois que c'est Pentecôte. Hein. Donc, on a plusieurs questions. Hein. Donc, plusieurs questions. Je ne sais pas par laquelle commencer, mais je vais commencer par celle-ci. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que finalement, il n'y a aucune différence entre les deux? Est-ce qu'il y a une continuité? Et s'il y a une continuité, est-ce qu'il y a à un moment donné un accomplissement? Donc, je ne sais pas si ma question est assez claire. Donc, comment justement, parce que en clair, dans quelle dispensation on se trouve aujourd'hui? Est-ce que dans tout, il n'y a pas un processus qui nous emmène à une réalité concrète, c'est-à-dire cette césure peut-être que le Christ a posée? Est-ce que c'est une césure? Je ne sais pas, peut-être pas non plus, mais une continuité, un accomplissement. Est-ce que, et c'est là ma question pour l'instant, parce que j'ai une autre. Parce que vous avez parlé de trois fêtes importantes. Je crois que c'est la Pâque, la fête des semaines, la fête du tabernacle. Donc, ces trois fêtes-là, comment le mettre aussi en lien avec la Pentecôte des actes des apôtres? Parce que moi, je pense que la Pentecôte, c'est quand même un processus, c'est l'achèvement d'un processus. Donc, comment concilier justement les éléments qu'on a donnés dans l'Ancien Testament comme les prémices? Et est-ce qu'on retrouve ces éléments de prémices dans le Nouveau Testament? Lorsque tu parles de prémices, est-ce qu'on retrouve cela justement dans le Nouveau Testament? Donc, j'ai posé beaucoup de questions en même temps, mais déjà, dans un premier temps... Si on ne répond pas à des questions, tu nous reviens dessus. Hein. Voilà, mais en clair, je simplifie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire une différence, je ne dirais pas fondamentale, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Parce que j'ai l'impression que dans ce qui a été un peu développé, on ne fait pas fondamentalement la différence. On a l'impression qu'il faut de temps en temps piocher quelque chose dans l'Ancien, voilà, donc je ne sens pas qu'il y a une continuité et un accomplissement, mais peut-être c'est ma mauvaise compréhension des choses. Donc c'est pour ça que je vais essayer que vous puissiez expliciter. Bon, je laisse Lionel répondre et moi je vais répondre aussi. Hein. Vas-y Lionel. Alors pour moi, il y a vraiment une continuité et un accomplissement dans le sens, la Bible pour moi forme une unité.
S'il n'y a pas le Premier Testament, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Et le Premier Testament s'accomplit et se révèle pleinement à la lumière du Nouveau Testament. Pour moi, la Bible forme un seul livre d'un seul auteur qui a utilisé des hommes pour l'écrire. Mais il n'y a pas de contradiction. Par contre, je pense que les choses se clarifient au fur et à mesure de l'avancement de la parole. Des choses ont été révélées à Moïse que Jean a peut-être repris de manière beaucoup plus claire, parce que la révélation est progressive. Mais je pense qu'il y a une unité fondamentale dans la Bible, et nous ne pouvons pas dire, en tant que disciples de Yeshua, moi j'ai le Nouveau Testament, tout ce qui concerne le Premier Testament, je préfère ce terme, ne me concerne pas, j'en ai pas besoin. Et je crois que si nous voulons suivre Dieu sérieusement, même en tant que juifs, nous ne pouvons pas dire tout a été écrit dans le Premier Testament, dans la Torah et les prophètes. Il n'y a pas besoin d'un complément. Donc pour moi, les deux forment une unité. Effectivement, Yeshua lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il a accompli la parole de Dieu et il a clarifié les choses. Mais pour moi, il y a vraiment une unité. Ils forment un seul livre. Je ne sais pas si ma réponse... oui, oui, absolument. D'où la question, est-ce que vous pensez... Oui, vas-y, juste pour le pasteur Lionel, je termine juste avec le pasteur Lionel. Est-ce que vous pensez qu'on est entré dans une autre dispensation? Est-ce que pour vous, vous faites la différence entre la dispensation, on va dire, de la loi, de la conscience peut-être, et la dispensation de la grâce? Est-ce que vous considérez qu'on est entré dans la dispensation de la grâce, qui est une chose? Mais juste avant ça, pour revenir, parce que vous avez parlé du Premier Testament et du Deuxième Testament, j'aurais peut-être préféré, est-ce que je ne sais pas si ça vous embêterait, mais qu'est-ce que vous penserez, parce que nous, on peut le dire comme ça, mais on dit souvent la Bible hébraïque. Donc, Oui. c'est-à-dire que la Bible, ceux qui disent la Bible hébraïque n'acceptent pas forcément le Nouveau Testament. Donc, comment eux, parce que eux aussi, je pense qu'ils fêtent Pentecôte, vous allez me dire. Donc, comment faire le lien? C'est-à-dire, s'ils ne fêtent pas, est-ce que, c'est pour ça que ma question était précise tout à l'heure, est-ce que vous faites une différence entre la Pentecôte de l'Ancien Testament et la Pentecôte du Nouveau Testament des Actes des Apôtres? Alors, bien sûr que la Pentecôte du Nouveau Testament est claire. Pour moi, les fêtes de l'Éternel sont des fêtes prophétiques qui ont vu leur accomplissement en Jésus ou verront encore leur accomplissement dans les temps à venir. Comme je l'ai dit à un moment, ces fêtes étaient des fêtes prophétiques tournées vers l'avenir. Bien sûr, nos célébrations sont souvent tournées aussi vers le passé, par rapport à la libération d'Égypte. Mais ces fêtes pointent sur un avenir ou pointaient sur un avenir qui s'est accompli. Pentecôte pointait aussi vers un moment où la parole de Dieu serait inscrite dans nos cœurs, ce qui s'est accompli. Absolument. Oui, vous l'avez dit, oui. Donc, il y a une question. Alors, bon, je n'utilise pas le terme de dispensation, mais nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Une alliance où tout est accompli et où la grâce est donnée à travers le sacrifice, non plus d'une multitude d'agneaux pascal ou de sacrifices faits au Yom Kippour, mais par un seul sacrifice fait par un grand prêtre d'une lignée plus ancienne que celle d'Aaron. Yeshua est grand prêtre, mais pas selon la lignée d'Aaron, puisqu'il n'est pas lévite. Il est descendant de David. Mais comme le dit l'épître aux Juifs messianiques, l'épître aux Hébreux, il est selon la prêtrise de Melchisédek. Et Melchisédek, qui était prêtre du Dieu très haut, est venu offrir un sacrifice et recevoir la dîme d'Abraham, qui en lui avait dans ses reins Aaron. Et donc, Dieu a promis, j'ai dit à mon Seigneur, c'est le psaume 110 je peux lire brièvement ce passage. C'est dans le psaume 110 qui est cité dans
Oui, vous l'avez Dans cité, oui, absolument. aux Hébreux, je vais juste relire ce passage parce qu'il est important. Psaume 110. Il s'agit du psaume 110. Alors, le verset 2 au verset 4. Adonai étendra son sceptre puissant de Sion afin que tu règnes sur les ennemis qui t'entourent. Le jour où tes forces armées se mobiliseront, ton peuple s'offrira de bon cœur dans les saintes splendeurs du sein de l'aurore. La rosée de ta jeunesse t'appartient. Et le verset 4 qui est central. Adonai l'a juré et il ne se repentira jamais. Tu es Cohen pour toujours, comme Malchit-Tzedek. Et avant ça, au verset 1 et 2, ça dépend après les numérotations, ça peut être verset 0 et verset 1. Psaume de David. Adonai dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est intéressant, on a Adonai qui dit à mon Seigneur. L'Éternel s'adresse à mon Seigneur, dit David. Et donc, David appelle son Seigneur un de ses descendants, et il sera Cohen, donc qui veut dire prêtre, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Yeshua a été le grand prêtre parfait, et non seulement il était le grand prêtre parfait, mais il s'est offert lui-même en sacrifice définitif. Chaque année, selon la Torah, le sacrifice était refait lors du Yom Kippour et offert par un grand prêtre qui n'était pas parfait, qui avait ses faiblesses et qui devait d'abord offrir un sacrifice pour lui. Mais lorsque Yeshua s'est offert lui-même en sacrifice, il a définitivement accompli ce qui était une ombre des choses à venir et il a assuré à tous ses disciples, à tous ceux qui mettraient leur confiance en lui, le pardon définitif des péchés et la vie éternelle. Et on voit, il y avait un prémisse, il y avait une ombre dans la première alliance. Torah ou testament est le même mot en hébreu qu'alliance et qui s'accomplit dans la nouvelle alliance annoncée par Jérémie et accomplie en Yeshua. D'où ma question, est-ce que justement ce sacrifice définitif n'abroge pas toutes les cérémonies qui, dans l'Ancien Testament, étaient nécessaires pour accéder à ce, entre guillemets, pour atteindre ce processus qui était à venir, c'est-à-dire certains rituels, bon, on va dire ça comme ça tranquillement, offrir des agneaux, etc. Est-ce que tout cela aujourd'hui n'est pas accompli pleinement en Christ Jésus? Alors, si on parle d'offrir des agneaux en sacrifice pour obtenir le pardon des péchés, clairement. Si on parle de s'offrir en sacrifice ou d'offrir des sacrifices, des actions de grâce à l'Éternel, je crois que les fêtes quand nous célébrons Pessah, nous ne célébrons, en tant que juifs messianiques, nous n'allons pas célébrer Pessah dans l'attente du Messie à venir, mais comme commémoration de l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à nos ancêtres et qu'il a pleinement accompli à travers Yeshua. Mais si Yeshua lui-même a célébré ces fêtes, je pense qu'il est juste de les célébrer en mémoire de ce que Yeshua a fait. Ce n'est Pour pas vous, au-delà même de la scène, alors, bon, au-delà de la scène, parce que la scène, c'est quand même un acte quand même qui est un acte qui commémore cet événement. Alors, la scène est basée sur la fête de Pessah. Et je dirais que la scène se fait, je vais peut-être répondre comme ça. La scène, nous la réservons généralement à ceux qui sont baptisés et qui ont accepté le Seigneur. La fête de Pessah est plus la communion, le souvenir, et tous les membres de la famille peuvent participer au pain et au vin, ou si c'est des enfants, au jus de raisin, en souvenir et peut-être en mémoire de la bonté de l'Éternel. Je dirais que les fêtes de l'Éternel sont toujours d'actualité. Est-ce que le fait de célébrer l'Éternel va changer notre salut ou va nous donner le salut? Non.
la seule chose qui sauve, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu, Yeshua le Messie, qui est mort et qui est ressuscité. Il n'y a pas autre chose qui sauve. Aucun rituel ne pourra nous rapprocher de Dieu. Mais nous célébrons cela en mémoire de ce qu'il a fait, parce que ces traditions pointent vers le plan de Dieu et nous aident à comprendre le plan de Dieu révélé peu à peu au travers de la parole. Jusqu'au jour où nous célébrerons, je crois, la fête des tabernacles, juifs et non-juifs, unis, après les noces de l'agneau. Si je peux ajouter quelque chose. Est-ce que, justement, est-ce que c'est... Vas-y, Jean-Luc, parce que... Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ta première question, je pense que le mot ancien, Ancien Testament, le mot ancien est péjoratif. Parce que le mot ancien nous donne l'impression que c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose qui est dépassé, quelque chose qui est ancien, c'est quelque chose qui est vieux, c'est quelque chose... Et le mot ancien, dans nos têtes, veut dire le mot, sans s'en rendre compte, c'est le mot abolir. Ça veut dire que c'est une alliance ancienne, comme si c'est une alliance qui n'existe plus. Et c'est pourquoi je préfère le terme de première alliance, parce que le mot testament veut dire alliance. Première alliance, c'est-à-dire que la différence entre la nouvelle alliance et la première alliance, la première alliance, c'est entre Dieu et un peuple. Et la deuxième alliance, c'est entre Dieu et le monde. Parce que Jésus a été donné au monde entier. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'il n'est pas venu pour abolir. C'est-à-dire que les fêtes de l'Éternel, les premiers apôtres continuaient. Et j'espère que Lionel va donner des exemples, soit dans les Actes des Apôtres ou des exemples que les disciples continuaient à fêter toutes les fêtes de l'Éternel. Lorsqu'on voit que Paul allait à Jérusalem, il voulait aller à Jérusalem, c'était pour fêter les fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire que les premiers chrétiens ont toujours fêté les fêtes de l'Éternel. Ces fêtes ont changé, c'est lorsque le catholicisme est arrivé. Alors, oui, ce que je voulais dire, la place de Christ, mais tandis qu'ils n'avaient plus besoin d'offrir des sacrifices, surtout aujourd'hui, le temple n'existe plus. Comme le temple de Jérusalem n'existe plus, qui veut dire que les sacrifices, ils ne peuvent plus faire de sacrifices parce qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prêtres. Vous avez des rabbins dans les synagogues, mais il n'y a plus de prêtres au temple. Qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un privilège pour fêter ces fêtes. C'est-à-dire que ces fêtes, qu'est-ce qui remplace ces sacrifices? C'est l'agneau, c'est Jésus. C'est-à-dire que ces fêtes doivent continuer. Mais c'est la façon de les célébrer qui doivent changer. C'est-à-dire, au lieu d'offrir des agneaux, c'est le sang de Jésus qui remplace c'est le sacrifice de Jésus qui remplace les sacrifices des animaux. Et c'est ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas d'abolir les fêtes. Nous sommes entièrement d'accord. Parce que moi, d'après ce que j'avais pu comprendre, parce que je ne sais pas si c'est un lien, mais je crois que le problème qu'on peut poser actuellement, c'est posé lors du concile de Jérusalem. Parce que est-ce qu'il ne faudrait pas dissocier les nouveaux venus et je dirais le peuple de base? Et parce qu'à un moment donné, le peuple de base voulait imposer aux nouveaux venus leurs traditions. Et c'est là où il y a eu le concile de Jérusalem. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de s'égarer en quelque part? Mais quand je dis ça, c'est on peut revenir sur le concile de Jérusalem. Parce que le concile de Jérusalem... Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas... Le concile de Jérusalem n'interdit pas de fêter les fêtes. Le concile de Jérusalem n'interdit pas de fêter les fêtes. On voit bien... Qu'est-ce que ça nous dit alors? Qu'est-ce que ça nous dit, le concile de Jérusalem? Le texte, ça nous dit, la seule chose qu'on va les empêcher de faire, c'est comme dans leur tradition habituelle. C'est-à-dire, chez les païens, habituellement, ils offrent des sacrifices. Nous allons les interdire d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de manger les viandes sacrifiées aux idoles, de se priver du sang. Et puis, c'est acte, je ne sais plus acte combien. C'est acte 15. C'est acte 15. Parce qu'on a voulu leur imposer, parce qu'à ce moment donné, on a voulu imposer justement aux nouveaux venus certaines traditions. Mais il n'y avait pas de problème au niveau des fêtes. Ce n'était pas un problème au niveau des fêtes.
c'est une erreur de penser que les fêtes étaient concernées parce qu'ils fêtaient les fêtes. Même à Corinthe, ils fêtaient les fêtes. Même à Corinthe, Paul a fêté la Pâque avec. Il a même fêté. Il a pas fêté. Il y a des fois, il n'a pas pu fêter la Pâque à Jérusalem. Il a fêté à l'étranger. Oui, mais ça, nous sommes d'accord. Oui, oui. Ce qui veut dire et ces églises, c'était pas des communautés obligatoirement juives. Il y avait des Grecs, il y avait des païens, il y avait voilà. Et ce que c'est Acte 15, tu m'as dit. Oui, c'est Acte 15. Notamment le vers. Voilà, c'est les pratiques dans leur tradition. C'est-à-dire que ils avaient l'habitude d'offrir des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, il faut que leur sacrifice, qu'on peut dire, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que oui, mais c'est pas. Attends, peut-être. Il faut que je. Non, mais ce que je voulais dire, il faut les ramener à la Torah. La Torah, qu'est-ce que ça disait? Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça, c'était important que les païens puissent comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir Dieu, Yeshua à nos côtés, et puis eux, ils continuent d'autres traditions qui sont contraires aux 10 commandements, contraires à la Torah. Mais les fêtes n'ont jamais été abolies. Alors, je vais répondre brièvement. Alors, je n'ai pas retrouvé le passage, mais dans un endroit, Paul dit qu'il ne s'arrêtera pas à Éphèse parce qu'il désirait être à Jérusalem pour la Pentecôte. Donc, on voit que Paul continue à célébrer les fêtes. Par contre, qu'est-ce que dit Acte 15? Acte 15, une des choses centrales, c'est la question des traditions que les pharisiens ou la tradition avait été rajoutée à la Torah. Et en fait, l'idée, c'était qu'un païen, pour être disciple de Jésus, devait passer par, entre guillemets, le processus de conversion au judaïsme. Ouais, et ça, c'est extrêmement long. Encore maintenant, si un non-juif désire se convertir au judaïsme, c'est plusieurs années, c'est 2 à 3 ans. Et une des choses finales, c'est la circoncision. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Absolument. Et certains en fait, qui étaient des pharisiens, qui étaient devenus croyants en Jésus, étaient descendus dans cette ville et commençaient à enseigner, si vous voulez être un disciple de Jésus, vous devez encore faire ceci, faire cela, vous circoncire, respecter les nouvelles lunes, les sabbats, etc. Sinon, vous n'êtes pas vraiment des disciples de Jésus, vous ne pouvez pas être sauvés. Et ce que Paul disait, c'est non. Pour être sauvé, il faut croire en Yeshua, lui avoir donné sa vie. Après, toute la tradition, est-ce qu'un disciple de Yeshua non juif, et même juif, est obligé de manger cachère? Est-ce que si je mange cachère, je suis un meilleur disciple de Yeshua? Je pense que vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qui a été dit à Paul? Qu'est-ce qui a été dit à Pierre? Pardon. Voilà. Après, si un de mes frères, dont la foi est peut-être plus faible, se dit « Je ne peux pas me permettre, en tant que disciple de Jésus, de manger du cochon », est-ce qu'en sa présence, parce que je suis libre de le faire, est-ce que je vais le faire? Et peut-être faire tomber ce frère dont la foi est plus faible. Qu'est-ce que dit Paul? Je préfère ne plus jamais manger de viande plutôt qu'être un obstacle à mon frère. Donc, les traditions juives étaient compliquées et souvent nos rabbins ont rajouté des choses à la Torah pour être sûrs de respecter la Torah. Ils ont mis comme des garde-fous autour de la Torah. Et Acte 15 dit clairement, ces garde-fous ne sont pas nécessaires. Et certaines parties de l'alliance, comme la circoncision, étaient une alliance avec le peuple juif. La nouvelle alliance est avec chacun. On pourrait dire que c'est une alliance spirituelle. Vient vers moi et me dit, est-ce que pour être un meilleur disciple de Jésus, je dois me faire circoncire? La réponse est très claire, c'est non. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il sera un meilleur disciple de Jésus. Est-ce que ce disciple, s'il va voir des personnes qui sont en chemin, des personnes qui sont d'origine juive et veulent marcher avec Yeshua, il va manger au restaurant avec elles.
Est-ce qu'il devrait s'abstenir de manger du porc? Moi, je répondrais oui, pour ne pas choquer et ne pas être un obstacle envers ces gens qui veulent venir à la foi. Oui, c'est Voilà. pourquoi il dit ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Même si tu sais que c'est pas ça qui va tu ne seras pas condamné. Mais tu sais qu'il y a un seul Dieu, tu sais qu'il y a un seul Dieu qui existe, que tout ce qui est les dieux d'idoles, ce sont des dieux imaginaires. Mais par rapport à la foi des autres, tu dois te comporter de façon parce que pour lui, une idole, c'est un dieu. Alors voilà, on doit se comporter différemment, même parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas la même maturité spirituelle, tout le monde n'a pas la même maturité spirituelle. Donc, de manière concrète, aujourd'hui, puisque je crois que la thématique centrale, c'est la Pentecôte, donc de manière concrète aujourd'hui, comment nous devons justement, je dirais, on va dire ça ainsi, fêter cette fête et la concevoir? Comment on devrait vraiment la fêter de manière concrète aujourd'hui? Alors, en remerciant Dieu pour le don de la Torah, il reste vous l'avez dit aussi, ouais. notre foi, et en remerciant Dieu pour la puissance qu'il nous a donnée en nous donnant. Alors, quand je parle de puissance, je reprends les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est une personne, qu'on soit d'accord. Mais Dieu, quand Jésus a été glorifié, le Père et le Fils nous ont envoyé l'Esprit pour pouvoir chacun de nous être des témoins. Et soyons reconnaissants et en célébrant Dieu, en lui donnant, en se réengageant à lui donner le meilleur de nous-mêmes. Il y avait cet aspect d'offrir les prémices, d'offrir la première récolte. La plupart d'entre nous ne travaillons pas la terre, mais offrons le meilleur à Dieu de ce que nous avons pour l'honorer. Et sachons nous arrêter, sachons nous rassembler pour célébrer Dieu. Voilà ce que je dirais. Et j'aimerais ajouter sur les prémices, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui dans certaines églises, des pasteurs, surtout dans le milieu africain et même au niveau américain, beaucoup disent que les prémices, c'est le salaire du premier mois de l'année. C'est-à-dire qu'ils prêchent, ils enseignent que les prémices, c'est ton premier salaire de l'année, tu dois le donner à Dieu. Et c'est-à-dire le mois de janvier, tout le mois de janvier. Et il se base sur quel texte pour justifier cela? Alors, il se base sur un texte que, comme il s'appelle, Lionel a cité, Proverbe 3. Ah oui, Proverbe 3, il a cité, oui. Ouais, Proverbe 3, je le lis. 9-10, verset 9-10, je crois. 9-10, voilà. Proverbe 3, 9-10. Alors, ça te dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà. Et puis, il te dit, alors tes greniers seront abondantes, remplies, et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Alors, pour eux, tous tes revenus, ça veut dire les prémices, c'est tes premiers revenus. Mais ils te disent pas que les prémices, c'est la première partie de ta récolte. C'était la première partie, c'est pas toute la récolte. Supposons que tu as récolté toute l'orge dans le premier mois. Alors, comme c'est le premier mois, tu vas lui donner tous les revenus de l'orge. Non, c'était juste les premiers fruits. Et moi, je pense que c'est une doctrine qui est aussi condamnable. Je dis qui est aussi condamnable que les vendeurs qui étaient dans le temple. Je pense que cette doctrine doit être frappée par le fouet, par le même fouet. Ces gens qui prêchent là doivent être frappés par le même fouet que Jésus a frappé tous ceux qui vendaient dans le temple. Pour moi, ce sont des gens qui font de la maison, de Dieu. Est-ce que le fouet est encore pertinent sur la dispensation de la grâce? Je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais c'est un peu du monde. Oui. Mais justement, je voulais avoir l'avis du pasteur Lionel dessus. Je voulais avoir l'avis du pasteur Lionel sur ce texte, parce que c'est vrai que c'est un très, très beau texte qui est très, très mal interprété, comme disait Jean-Luc, Proverbe 3, le verset 9-10. Comment vous l'interprétez, ce texte, pasteur Lionel?
Donnons le meilleur de ce que nous avons à Dieu. Je dirais deux choses. Rappelez-vous la parabole, rappelez-vous la rencontre de Jésus et des pharisiens. Ils amènent une pièce à Jésus et lui demandent, Rabbi, tu n'es pas un homme qui se laisse influencer par les autres. Est-il juste de payer l'impôt à Rome? Et Jésus leur dit, montrez-moi une pièce. De qui est-elle l'effigie? De l'empereur. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et vous le savez comme moi. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout. Tout lui appartient. Donc, et je dirais une deuxième chose. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, je vais être franc. Mais j'avais lu d'un homme d'affaires américain qui était prospère. Et à un moment, il est arrivé à une grande prospérité. Et vous le savez ce que c'était sa dîme? C'est qu'en fait, il gardait les 10% de son revenu pour lui et il donnait les 90%. C'était un homme riche, ses affaires prospéraient beaucoup et il a pu beaucoup donner. Mais rappelez-vous ce que Yeshua a dit de la pauvre veuve. Elle a donné une petite pièce. Mais Yeshua a dit, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Eux, ils ont donné de leur superflu. Elle a donné ce qu'elle avait besoin pour vivre. Si nous pouvons donner un mois de salaire, parce que Dieu nous a permis d'avoir des revenus confortables, donnons le meilleur à Dieu. Mais si je ne peux pas la question, ça... Sans vous interrompre, pasteur Lionel, parce que la question de Jean-Luc, quand même, elle est importante. C'est-à-dire que, mais dans ce cas-là, il faut donner librement. Si on donne, on doit. Et je pense que c'est ce peut-être que Jean-Luc a voulu peut-être mettre en exergue aussi, parce que parfois, il y a une forme, si vous ne donnez pas, vous serez puni. Il y a toute la doctrine qui est derrière. Parce que ce que vous dites autre chose en disant. Ouais. Alors, j'approuve exactement ce qu'a dit Jean-Luc, je suis d'accord. Cette doctrine est pour moi fausse. Nous ne pouvons pas imposer ce qu'un fidèle doit donner à l'Église. Il doit donner librement et de bon cœur. Un pourra donner plus et l'autre pourra donner moins. Dieu n'est pas une machine à sous. Ce n'est pas je donne la dîme, je donne quelque chose, cling, et Dieu va me bénir. Dieu veut notre cœur. Si je donne beaucoup à Dieu, mais que mon cœur n'est pas sincère devant lui, à quoi cela me sert-il? Dieu aime que nous soyons généreux, mais Dieu aussi veut que nous soyons sages. Vous savez, Yeshua a dit ceci à des pharisiens. Il lui reprochait de ne pas respecter la loi, ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains. Et Yeshua leur avait dit, si un homme dit à ses parents, ce que j'aurais pour vous aider est Corban, et donc dédié au temple, je ne peux plus l'aider. Et la tradition dit, c'est OK, cet homme n'a plus besoin d'aider ses parents. Et Yeshua dit, le commandement était honore ton père et ta mère. Et avec ces traditions, vous détournez le commandement. Et si une doctrine qu'on veut nous imposer nous détourne, nous empêche de prendre soin de notre famille, qui est notre premier ministère, ce n'est pas juste. Voilà. Ce texte que tu as touché, c'est celui que j'allais citer. C'est dans Matthieu 23, le verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous qui dites, si quelqu'un juge par le temple, non, c'est un peu plus, verset 19, je pense, mais c'est-à-dire que tu fais une offrande. Le plus important, c'est faire l'offrande au temple. Et toi, tu as tes parents, tu ne t'occupes pas de tes parents. Et c'était ça qui était prêché. Ils abandonnaient ce commandement, je crois, qui est peut-être le 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Mais comment tu honores ton père et ta mère? C'est avec tes biens aussi, c'est avec tes offrandes. Et en sachant, est-ce que tes parents, ils ont de quoi à manger? Est-ce qu'ils ont, voilà, parce que s'ils sont vieux. Et les pharisiens, ils enseignaient, le plus important, ce n'est pas d'aider ses parents. Hein, c'est de Matthieu 23. Mais Jésus leur reprochait cela. Eux, ils disaient, d'emmener l'argent au temple.
Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On vous dit que avant de payer ton loyer, avant de t'occuper, même si tu n'as pas de quoi manger pour toi-même, de penser au temple avant. C'est-à-dire que Jésus a prédit la destruction du temple. Hein? Le temple a été détruit, mais nous avons remis des temples. Et pour revenir sur ce que Jules dit, on parle d'abolition, que la loi est abolie. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Lorsque nous avons remis le temple, le temple a été détruit, mais nous avons remis le temple. De quelle alliance on est? Et Jésus dit que le temple, ce sera nous que le Saint-Esprit va habiter. Le temple, Dieu n'habite plus dans des temples faits par des mains d'hommes. Dieu n'habite plus dans le temple fait par la main de Salomon ou par le temple d'Hérode. Aujourd'hui, les Juifs attendent déjà le troisième temple. Mais moi, je dis que c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le troisième temple, c'est nous le troisième temple. C'est ceux que l'Esprit de Dieu habite en eux. Ils vont sûrement le poursuivre un jour. Il ne reste pas beaucoup de temps. Vas-y. Oui, mais c'est pour revenir sur ce reproche que Jésus faisait aux pharisiens, qu'il les traitait d'aveugles et d'hypocrites. C'est-à-dire qu'il disait que le plus important, c'est d'emmener l'argent au temple. Justement, par rapport à ça, Jean-Luc, j'ai deux questions. Parce que j'ai pas mal de questions pour vous, mais parce que le temps qui nous était imparti est pratiquement arrivé. Mais je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je prends l'exemple de moi. Si j'ai la foi, même si je n'ai pas encore payé mon loyer, même si je n'ai pas encore donné à manger à mes enfants, même si je n'ai pas encore donné ma mère qui a faim, mais je dis, si j'ai la foi d'abord de donner, entre guillemets, c'est un gros, j'aime pas trop ce mot-là, mais ailleurs, avant, oui, voilà, à Dieu, avant de donner à ceux qui sont à côté de moi, si j'ai cette foi-là, est-ce que je suis en faute? Non, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as entendu cette voix en toi, tu le fais. Je n'ai pas d'une voix, hein. J'ai pas d'une voix, c'est la foi. C'est pas une voix, j'ai pas entendu de voix. Voilà, mais la foi. C'est ma foi. Bon, voilà, mais il y a des fois, on prend nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si c'est Dieu qui te pousse à le faire, les promesses de Dieu ne sont jamais suivies d'aucun chagrin. Non, mais je ne suis pas convaincu que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. C'est comme par rapport à mon éducation. Voilà, c'est un principe. Si tu fais ça comme principe, comme Lionel dit, ça ne marchera pas parce que tu penses que pour moi, c'est de la magie. C'est de l'illusion. Ce sont des pratiques magiques. Tu te dis, je vais faire ça. Si je donne, comme Dieu va multiplier, je vais donner 200 €, je vais recevoir plus. Si tu as envie que ton argent se multiplie, va jouer au loto, va jouer au tiercé, va faire autre chose. Dieu, ce n'est pas un jeu. Parce que ça, c'est jouer avec Dieu. Ça, c'est tenter Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est tenter Dieu. Ça veut dire que je te donne, tu me donnes. Et que Jésus, ce qu'il enseignait, c'est que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne sait même pas. C'est-à-dire que tu n'attends rien en retour. Et tous ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité, ils te disent de donner pour recevoir en retour. Parce que comme le texte qu'on a touché, on a dit que tes greniers sont remplis, ils te disent de donner afin que tes greniers soient remplis. Et tandis que la veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. D'où la question pour le... Je vais demander... Alors, donc, est-ce que le pasteur Lionel peut nous donner son point de vue? Puis j'ai deux questions pour lui. Hein. Un auditeur qui dit, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, qu'est-ce que cela veut dire? L'auditeur qui dit, qu'est-ce que cela veut dire exactement donner à Dieu? Ça, c'est la première question. Et puis une autre question, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Alors, je répondrai brièvement. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Bien sûr que non. Dieu appartient à tout. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Il faut se rendre compte. La réalité, est-ce que c'est notre argent ou est-ce que c'est l'argent que Dieu nous confie? Si on comprend que ce n'est pas notre argent, mais c'est l'argent que Dieu nous confie, on change de point de vue. Et je crois que peut-être l'erreur à faire à dire je vais attendre la fin du mois et s'il me reste quelque chose, alors peut-être je donnerai. Et ça, ce n'est pas le bon calcul. Il faut être sage, il faut avoir établi un budget. Mais si on a dit, voilà, je veux donner tant pour l'œuvre de Dieu. Et je pense que la première œuvre à honorer, effectivement, est l'Église
où Dieu nous a placés. Mais si je dis, j'attends la fin du mois, et s'il me reste, je donne, alors, croyez en tout cas, moi je ne sais pas, mais pour moi en tout cas je le sais, généralement à la fin du mois, il ne va pas rester quelque chose. Mais si je choisis de donner les prémices, la première chose à Dieu, en étant sage, j'ai fait un budget. Je sais quels sont mes coûts fixes, je sais combien je reçois de salaire, je compte les choses, je réfléchis. Dieu nous a demandé d'être sages, et je dis, OK, je peux donner tant, je ne vais pas attendre la fin du mois pour le donner, je vais le donner, et je vais vivre avec ce qu'il me reste, correctement en étant sage. Voilà ce que je répondrai. Donner à Dieu, pour moi, c'est déjà se donner soi-même. Tout appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Même pour témoigner, il pourrait faire tout lui-même. Mais il a choisi de nous utiliser. Il a choisi de passer par nous. Et donner à Dieu, c'est finalement mettre Dieu à la première place et avoir nos pensées fixées sur lui et être à l'écoute de ses priorités. Alors bien sûr, est-ce que vous n'allez pas demander à Dieu, est-ce que je dois me lever ce matin ou pas? Mais peut-être que si vous devez acheter une nouvelle voiture. Est-ce que vous allez acheter la plus belle des voitures qui t'a dépensé beaucoup d'argent? Ou alors peut-être que vous allez dire, ben voilà, moi je vais prendre une voiture moins chère, qui me suffit pour mes déplacements, qui me suffit pour ce que j'ai besoin. Et peut-être le reste, je pourrais le consacrer à Dieu, à son œuvre, que ce soit l'église dans laquelle on se rend, que ce soit une œuvre missionnaire, que ce soit autre chose que Dieu nous met à cœur. Télé, un site, soutenir. Voilà, on peut soutenir parce que sans argent, rien ne peut se faire. Mais on peut consacrer notre argent, une partie de notre argent, à Dieu dans le sens donc pour l'œuvre de Dieu, pour l'entretien, voilà, pour une œuvre que nous croyons dans cette œuvre. Par exemple, la radio, on peut se dire, bon, ben, je donne une partie de mes revenus par mois à la radio parce que au travers de cette radio, la radio peut toucher plus de personnes que moi. Alors, au travers du don que je fais, plusieurs personnes sont touchées. C'est-à-dire que il faut voir ça pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Parce que le fait de soutenir la radio, ça permet de payer son électricité, ça permet qu'il y ait encore des animateurs, etc., et que des émissions soient maintenues, qui veut dire, entre-temps, ça permet que des gens soient édifiés. Ça permet aussi des émissions que les gens puissent avoir un moment de louer au lieu de se retrouver seuls, des moments d'encouragement. Et voilà, c'est-à-dire que tout ne tombera pas du ciel comme la manne, qui veut dire qu'il faut réfléchir. Et ça, c'est des trucs que Moïse a mis en place. C'est-à-dire que tout est calculé. L'organisation. Donc, nous allons avoir aussi il y avait aussi avec nous le pasteur Palvi, parce que comme je ne le voyais pas, je ne sais pas s'il a une question, s'il nous entend, puisque nous allons conclure. Donc, s'il nous entend, s'il a une question, il nous fait signe, parce que je ne le vois pas. Donc, en guise de conclusion, en tout cas, déjà, un grand merci pour les deux intervenants et les deux interventions. Je crois que personnellement, j'étais très enrichi par certains éléments, et je crois que c'est important, justement, de travailler de tels sujets, parce que souvent, on a des idées qui peuvent être erronées par rapport à de telles thématiques. Donc, il est bon d'en parler tranquillement et librement. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que vous voudriez que les amis auditeurs, auditrices qui nous écoutent avec beaucoup d'attention puissent retenir à travers vos deux interventions? Déjà, le pasteur Lionel. Alors, j'aimerais retenir que même si la Pentecôte est arrivée, la moisson, il faut toujours semer et moissonner. Il y a une grande moisson qui nous attend dehors. Et Dieu, à la Pentecôte, nous a donné son esprit pour être ses témoins à Jérusalem et dans le monde entier. Et à la Pentecôte, nous devions arriver avec, je dirais, quelque chose entre les mains. Sachons donner notre meilleur à Dieu. Que ce soit notre meilleur talent, que ce soit notre temps, que ce soit notre argent ou que ce soit autre chose, donnons le meilleur à Dieu. Pour la gloire de son royaume et que pour de plus en plus de personnes
apprennent à le connaître et reçoivent ce cadeau merveilleux de la vie éternelle. Merci pour Jean-Luc. Donc, qu'est-ce Oui, qu'on doit alors moi, ce que je retenir voulais à travers tout ajouter, ça? c'est que dire que les fêtes de l'Éternel ne sont pas abolies. Chaque fête a une signification. Chaque fête a un intérêt. Et chaque fête a un message. Et le message de la fête de la Pentecôte, c'est la fête des prémices. C'est Dieu veut la première place. Dieu veut qu'on puisse lui donner le meilleur. Dieu veut qu'on puisse lui consacrer, se consacrer premièrement, parce qu'il fallait consacrer les premiers-nés. Et tout ce qui pousse de la terre, c'est Dieu qui fait tout pousser. Et c'est pourquoi c'est important de rappeler, non seulement à ceux qui croient en Dieu, mais rappeler à ceux qui ne croient pas en Dieu que tout ce qui pousse de la terre vient de Dieu. Et c'est pourquoi ces jours de fête, c'est une manière de rappeler au monde qui est Dieu, que c'est lui qui est le premier, c'est lui qui est là dès le commencement, qui est le commencement de toutes choses. Et parce que chaque fête a son importance, chaque fête a son message, chaque fête a une leçon spirituelle et quelque chose de très, très profond. Et c'est une erreur que l'Église, que les chrétiens au fil des siècles ont abandonné ces fêtes parce qu'on passe à côté de beaucoup de messages spirituels. Beaucoup de messages spirituels. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, un grand merci à vous pour cette intervention. Un grand merci à notre ami Jean-Luc, surtout de nous avoir encore présenté notre intervenant du jour. Donc, c'était pour nous un vrai plaisir. C'est une vraie découverte. Ça nous permet aussi d'aller à la source. Hein. Je crois que c'est ce qu'a voulu souligner Jean-Luc aussi à travers cette intervention, c'est aller à la source. Puisqu'on a bien dit que si on veut vraiment comprendre la nouvelle alliance, il faut aller dans la première alliance. Donc, je crois que c'est quand même très pédagogique pour nous et ce sera toujours pour nous un réel plaisir de recevoir le pasteur Lionel sur ce plateau, ainsi que Jean-Luc, afin que nous puissions débattre de sujets, à mon avis, très pertinents. Donc, on a d'autres questions, mais malheureusement, on doit remettre l'antenne. En tout cas, un grand merci à vous et puis un grand merci à tous nos amis auditeurs auditrices de la radio FM Espoir. Je vous rappelle que vous étiez dans l'émission Viens et Vois, espace biblique de réflexion, notamment. Donc, un grand merci aussi au directeur de la radio, en la personne du pasteur Daniel, en tout cas, en la personne du directeur Daniel Surbon, sans oublier nos amis de la RTU qui sont très, très fidèles, qui nous écoutent énormément. Notamment, nous saluons le pasteur Man, le pasteur Enoch, sans oublier le pasteur Misère, qui, depuis quelque temps aussi, collabore étroitement avec nous dans nos émissions. Donc, ceci étant dit, nous vous disons un très, très grand merci. Et puis, ce serait pour moi une faute grave d'oublier le technicien en la personne de Thierry Volta, qui, grâce à lui, nous fait la mise en onde. Donc, nous le saluons très fraternellement et puis nous lui donnons rendez-vous très, très bientôt parce qu'on n'arrête pas. En tout cas, merci à lui et merci aussi pour sa fidélité. Et merci aussi du fait aussi que, voilà, c'est le mot que je retiens, c'est la fidélité, en dépit des circonstances parfois ouageuse, on tient bon parce que nous sommes les roseaux, contrairement aux chênes qui un coup de vent qui peut facilement tomber. Donc, soyons vraiment ancrés en Jésus-Christ. Ne regardons pas à l'homme, mais regardons toujours à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisque nous sommes tous des hommes faillibles. Mais je crois que nous avons cette espérance et lorsqu'on reçoit de tels invités, nous sommes réconfortés dans notre foi. En tout cas, un grand merci et puis à très bientôt.